Avez-vous réalisé que même sans vous exposer, il y a des gens qui vous regardent en silence? Avez-vous déjà senti que votre évolution vous dérange, mais jamais compris pourquoi? Et si je vous disais que chaque étape est analysée, pas par hasard, mais pourquoi votre authenticité suscite quelque chose de puissant chez les autres, quelque chose essaie de l'ignorer? Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi votre présence a tant d'impact et pourquoi certaines personnes ne peuvent tout simplement pas arrêter de vous regarder. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses très importantes maintenant. Laissez le même, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous continuez à obtenir du contenu qui ouvrira votre esprit et vous renforcera encore plus. Maintenant, je veux que vous commentiez « Je suis choisi ». Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est un engagement. Un engagement qui, à partir d'aujourd'hui, vous ne cacherez plus votre lumière pour réconforter ceux qui ont peur de briller. Vous ne le remarquez peut-être pas, mais il y a des yeux fixes sur vous tout le temps. Et ce ne sont pas seulement des regards décontractés, ils sont silencieux, persistants, presque obsessionnels. Les gens qui n'interagissent jamais directement, qui n'aiment pas leur message, qui n'expriment jamais de soutien, mais qui connaissent tous les détails de leur voyage. Pourquoi? Parce que leur évolution les dérange et les fascine en même temps. Vous êtes devenu un puzzle, un livre ouvert qu'ils lisent secret, essayant de comprendre comment quelqu'un peut vivre si authentiquement sans avoir besoin de l'approbation de quelqu'un. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette surveillance discrète vient d'un lieu de conflit interne. Votre audace d'être vous-même les oblige à faire face aux parties de leur vie qui n'osent pas explorer. Chaque étape vers le succès est un rappel inconfortable de ce qu'ils ont cessé de faire. Ils observent, non pas parce qu'ils veulent que vous échouiez, mais parce que votre courage ouvre son manque. Dans un monde où la conformité est la règle, ceux qui brisent cette norme deviennent une référence impossible à ignorer. Au fond, chacun de ces spectateurs silencieux porte une question qui ne verbalise jamais. Et si je le pouvais? Mais au lieu d'agir, ils préfèrent regarder, parce que regarder est plus sûr que risquer. Parce que l'observation de quelqu'un vivant avec la liberté est moins effrayant que de faire face à ses propres cordes. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que lorsque vous continuez à observer, ils se rapprochent d'une conclusion inévitable. Soit ils suivent leur propre vérité ou passent leur vie à être de simples spectateurs de ceux qui ont le courage de les vivre. L'évolution ne se produit jamais en silence. Même si vous ne faites pas de coup de pouce, votre croissance se répercute, se propage et atteint inévitablement les oreilles de ceux qui ne voulaient pas entendre. Vous avez changé, vous êtes réinventé, augmenté au niveau. Et cela fait avancer les gens d'une manière qu'ils l'admettent rarement. Il ne s'agit pas d'être devenu meilleur qu'eux, mais que vous prouviez qu'il est possible de changer, que les excuses qu'ils se répètent ne sont pas aussi solides qu'elles le semblaient. Quand quelqu'un grandit, il devient inévitablement un miroir. Et les miroirs reflètent non seulement ce qui est admirable, mais aussi ce qui est évité. Ces progrès se souviennent d'autres promesses non tenues, des rêves abandonnés et des opportunités gaspillées. Ils vous regardent et ressentent une nuisance profonde, car votre voyage expose l'inertie qu'il justifie depuis des années. Beaucoup essaient de minimiser votre carrière, disant que vous avez eu de la chance, qu'il vous ait été facile, que votre réalité est différente. Tout cela pour qu'ils n'aient pas à faire face à la vérité. Ils auraient pu le faire aussi, mais ils ne l'ont pas fait. Et donc, sa croissance est toujours observée. Certains vous encouragent, inspirés par votre courage. D'autres espèrent, en espérant que l'on échoue à ses propres limites. Mais à la fin, cela importe peu, parce que votre voyage ne concerne pas eux. Il s'agit de vous, de ce que vous avez décidé d'être et de l'impact que votre évolution cause ou non dans le monde qui vous entoure. Être authentique n'est pas seulement un choix, c'est un défi. Un défi qui expose, sans effort, le manque d'authenticité des autres. Lorsque vous vous présentez au monde sans filtre, sans masque et sans essayer de s'adapter, quelque chose change dans l'environnement. Vous devenez un miroir, et tout le monde n'est pas prêt à regarder.
Ceux qui ont déjà commencé votre voyage de connaissance vous-même vous voient une inspiration. Ils ressentent une impulsion, le désir de se libérer du poids des attentes des autres. Pour ces personnes, leur authenticité est un phare, un rappel qu'il est possible de vivre sans lien. Mais il y a un groupe beaucoup plus important qui réagit différemment. Ils se sentent mal à l'aise, menacés, dérangés, parce que leur liberté expose la prison dans laquelle ils vivent. Sa façon d'exister, sans crainte de jugement, montre à quel point ils sont eux-mêmes limités. Et le plus curieux, cet inconfort n'est pas toujours conscient. Ils peuvent ne pas comprendre pourquoi leur présence les irrite, pourquoi ils ressentent le besoin de critiquer leur choix, ou pourquoi ils ne peuvent pas simplement l'ignorer. Mais la vérité est simple. Vous leur faites penser aux choses qu'ils évitent pendant des années. Et cela, pour beaucoup de gens, est insupportable. La plupart des gens ne vivent pas. Cela existe. Ils se réveillent, travaillent, répètent les routines, suivent les modèles et ne se demandent jamais s'ils ont vraiment choisi ce chemin ou s'ils ont simplement accepté ce qui leur a été imposé. Ils s'accrochent à cette zone de confort parce que l'inconnu fait peur. Mais alors, vous apparaissez. Vous, qui osez vivre différemment. Vous, qui brise les modèles sans demander la permission. Vous, qui ne vous contente pas d'une vie sans but. Et c'est là que le problème commence. Sa présence perturbe ceux qui se sont habitués à la prévisible. Vous les obligez à remettre en question vos propres choix. Et tout le monde ne veut pas ce genre de réflexion. Parce que l'admission qu'il y a un autre moyen de reconnaître qu'ils ont peut-être perdu du temps, qu'ils ont peut-être accepté moins qu'ils ne méritent. Ce genre de vérité est difficile à avaler. Par conséquent, beaucoup essaient de minimiser leurs réalisations, les appelant chance ou exception. D'autres peuvent même le critiquer, essayant de disqualifier leur chemin pour justifier le leur. Mais la vérité est que, au fond, ils le savent. Le problème n'est pas différent, ce sont les égos pendant des années. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à suivre un script. Se comporter d'une certaine manière, étudier quelque chose de sûr, travailler avec la stabilité, une famille de formulaires, pas beaucoup de questions. Ces règles invisibles façonnent des générations entières, les arrêtant dans des motifs qui n'ont pas été choisis mais acceptés. Mais alors quelqu'un comme vous, quelqu'un qui refuse simplement ce script et décide de créer le sien. Et cela, inévitablement, provoque une étrangeté. Ceux qui suivent le manuel de la société se sentent mal à l'aise de voir quelqu'un qui n'a pas besoin de lui pour être heureux. Leur authenticité leur fait réaliser que ces règles, en fait, ne sont que des conventions qui peuvent et devraient être remises en question. Mais admettre que cela signifie abandonner la sécurité de la conformité. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Par conséquent, beaucoup résistent. Ils essaient de le discréditer, de le remettre dans la boîte, de le convaincre que son chemin est risqué. Mais tout cela a une seule racine, la peur. Craignez que si vous avez raison, alors ils ont passé toute leur vie à suivre des règles qui n'ont jamais eu à exister. L'envie se manifeste rarement, évidemment. Ceux qui se sentent ne l'admettent généralement pas, et ceux qui souffrent de l'impact prennent souvent du temps à réaliser. Dans un monde où les gens se soucient de maintenir les apparences, l'envie de camoufler derrière l'indifférence, soudain, ceux qui avaient l'habitude d'interagir commençaient à agir comme si leur évolution n'existait pas. Avez-vous quelque chose de grand? Silence. Atteignez-vous un nouveau niveau? Aucune reconnaissance. Mais ne vous y trompez pas. L'absence d'applaudissements ne signifie pas un manque de public. Au contraire, ce sont souvent ceux qui prétendent ne pas voir qu'ils vous regardent plus attentivement. Leur silence n'est pas une chance. Il est stratégique, le reflet de la difficulté de gérer sa croissance. Admettre que vous avez évolué signifie reconnaître que rester au même endroit était leur choix. Ils aimeraient de l'applaudir, mais cela nécessiterait une humilité que peu ont. L'humilité pour faire face à leurs propres limites et admettre qu'ils auraient pu aller au-delà. Au lieu de démontrer ouvertement la frustration, ils optent pour un mépris silencieux, croyant que s'ils ignorent leur succès, cela ne semble peut-être pas si réel. Mais au fond, ils connaissent la vérité.
Chaque étape de la vôtre est un rappel inconfortable de ce qu'ils n'avaient pas le courage de faire. Et le plus curieux, cette indifférence forcée consomme plus d'énergie que de simplement reconnaître votre victoire. Évitez-le, prétendant que vous n'avez pas vu, ignorer votre présence nécessite un effort mental constant, parce que leur authenticité, leur luminosité et leur évolution parlent plus que toute tentative de déni. En fin de compte, l'envie déguisée ne concerne pas vous. Il s'agit de la lutte intérieure de ceux qui n'ont pas trouvé le courage aussi libre que vous. Les gens disent qu'ils veulent la liberté, mais peu sont vraiment préparés pour elle. La liberté s'accompagne de responsabilités, avec des risques et en particulier avec l'abandon des certitudes réconfortantes qui maintiennent les plus stagnantes. Par conséquent, quand quelqu'un devient vraiment libre, quand il vit sans crainte de l'opinion des autres, sans avoir besoin de suivre les scripts prédéfinis, cela a un impact profond sur ceux qui sont encore coincés dans la peur de l'inconnu. Votre liberté n'est pas seulement admirable, elle est difficile. Cela oblige les gens à remettre en question leur propre cage. Ceux qui ont toujours cru que la vie avait besoin de suivre un modèle se sentent déstabilisés lorsqu'ils voient quelqu'un prospérer en dehors de lui. Après tout, si vous allez bien sans suivre les règles, cela signifie que ces règles n'ont peut-être jamais été nécessaires. Et cette trouvaille fait peur. Parce que pour l'accepter, il serait nécessaire d'admettre qu'ils ont passé des années à vivre sous des limitations qui auraient pu être rompues. Il est plus facile de discréditer votre chemin que de faire face à cette vérité douloureuse. Mais la vérité ne peut pas être effacée. Votre liberté restera un miroir, continuera de défier et de déranger. Et autant qu'ils essaient de nier, il y aura toujours cette question silencieuse qui résonne dans leur esprit. S'il a réussi à vivre sans lien, pourquoi ne puis-je pas? L'être humain a une relation curieuse avec le succès des autres. Quand il voit quelqu'un, un étranger, atteignant de grandes actions, il admire. Mais lorsque la personne qui réussit vient des mêmes moyens, du même quartier, du même cercle social ou du même cercle social, l'admiration cède la place à un tracas silencieux. Parce que maintenant, il n'y a plus d'excuses. Vous ne pouvez plus dire que ce n'était pas possible, que les conditions étaient mauvaises, que personne ne peut sortir d'ici. Vous êtes parti, tu as gagné. Et cela met tout le monde face à la dure vérité qu'ils auraient peut-être pu faire de même. Chaque victoire est comme un rappel vivant des rêves qu'ils ont tués. En avançant, ils ont choisi de rester au même endroit et ça fait mal. Ça fait mal parce que, au fond, personne ne veut admettre qu'ils avaient peur. Personne ne veut reconnaître qu'il a laissé les opportunités passer par une pure hésitation. Il est plus confortable de briser votre voyage, de dire que vous avez eu de la chance ou que les choses étaient plus faciles pour vous que de regarder à l'intérieur et d'admettre qu'ils auraient pu essayer plus. Mais le temps ne revient pas, et la seule chose qui reste pour ceux qui restent derrière est de regarder. Certains verront votre trajectoire comme une incitation à se réinventer. D'autres, consommés par le regret, préféreront se réjouir, espérant qu'un obstacle vous fera arrêter. Mais la vérité est que leur évolution ne dépend pas de leur approbation. Et à la fin, alors qu'ils essaient de faire face à la frustration d'un passé perdu, vous continuez à créer un avenir qu'ils n'osent même pas imaginer. Vivre sans avoir besoin de l'approbation des autres est un moyen de pouvoir. Mais c'est un pouvoir que peu comprennent, parce que nous avons appris à rechercher une validation externe pour tout, pour notre travail, notre apparence, nos décisions. Dès le plus jeune âge, nous entendons que nous devons plaire, que nous devons demander l'acceptation. Ainsi, quand quelqu'un apparaît et n'en a pas besoin, la réaction immédiate est la confusion. Que voulez-vous dire? Ne vous inquiétez-vous pas de ce que les autres pensent? Que voulez-vous dire que vous prenez des décisions sans attendre l'approbation de quelqu'un? Cette indépendance émotionnelle dérange, car elle remet en question l'un des piliers les plus profonds de la société, le besoin d'appartenance. La plupart des gens s'acceptent pour être acceptés. Ils choisissent des carrières par pression familiale, vivent des relations malheureuses pour maintenir les apparences, suivre les tendances à s'adapter. Mais vous ne le faites pas.
Vous choisissez vos voies en fonction de ce qui vous donne du sens, pas de ce que les autres, s'il vous plaît. Et cela leur fait se demander si toute la validation qu'ils ont recherchée à ce jour en valait vraiment la peine. La vérité est qu'être émotionnellement indépendant ne signifie pas être seul, cela signifie être complet. Qui dépend de l'approbation externe est toujours vulnérable, toujours en otage à l'opinion des autres. Mais qui est suffisant ne peut pas être contrôlé. Et peut-être que c'est exactement ce qui fait peur à ceux qui ne peuvent pas être comme vous. Une véritable confiance vous dérange, parce qu'il n'a pas besoin d'être annoncé, n'a pas besoin d'être forcé, n'a pas besoin d'être prouvé. Il n'existe que et sa présence est ressentie. Mais quand quelqu'un qui vit toujours dans l'insécurité trouve quelqu'un qui déborde de soi-même, le premier instinct est le rejet. L'ego se sent menacé. L'esprit cherche des justifications à ignorer. Et c'est à quelle fréquence votre confiance est étiquetée comme une arrogance. Mais il y a un détail. Leur inconfort ne vient pas de leur excès, mais de leur manque. Au fond, ils aimeraient avoir cette force, cette certitude, cette sécurité en elles-mêmes. Mais comme ils ne savent pas comment y parvenir, ils essaient de diminuer qui a déjà. Sa façon sûre de parler, sa posture, sa façon de se comporter sans hésitation. Tout cela leur rappelle qu'ils n'y sont pas encore arrivés. Mais la confiance n'est pas quelque chose que vous achetez ou faites semblant. Il est construit. Et ce que peu comprennent, c'est que vous n'êtes pas né de cette façon. Vous avez travaillé pour être comme ça. Et ceux qui ne comprennent pas ce voyage continueront à confondre leur force avec l'arrogance tout en regardant de loin, essayant de comprendre comment quelqu'un peut être si sûr. La plupart des gens vivent dans la peur du rejet. Peur de ne pas être accepté, de ne pas appartenir, d'entendre un non et de se sentir diminué. Cette peur se paralyse, empêche les décisions audacieuses et maintient beaucoup de prisonniers dans des cycles de conformité, acceptant moins qu'ils ne méritent de ne pas risquer d'être exclus. Mais vous êtes différent. Vous voyez le rejet non pas comme une attaque personnelle, mais comme un filtre naturel, un mécanisme qui sépare ceux qui appartiennent vraiment à votre chemin de ceux qui ne devraient jamais y être. Vous ne désespérez pas quand quelqu'un disparaît, quand une porte se ferme ou lorsqu'un groupe ne vous accueille pas. Au contraire, vous comprenez que tout cela fait partie du processus, que chacun n'élimine pas les distractions et que chaque autorisation rend la place à des connexions plus alignées avec qui vous êtes vraiment. Et c'est exactement cet état d'esprit que les gens qui les entourent ne comprennent pas. Pour eux, être rejeté signifie échouer. Cela signifie ne pas être assez bon, ne pas être accepté, ne pas être validé. Mais pour vous, cela signifie seulement que ce n'était pas pour vous. Sa paix face au rejet rend ceux qui vivent encore emprisonnés par la peur se sentent mal à l'aise. Ils essaient de comprendre comment quelqu'un peut marcher sans le besoin désespéré d'être accepté. Comment il peut continuer à avancer sans demander l'approbation à chaque étape. Et au fond, ils se demandent s'ils pouvaient faire de même. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le vrai poids n'est pas dans le rejet lui-même, mais dans l'énergie qu'ils ont été en essayant de l'éviter. La crainte de ne pas être acceptés les fait accepter des miettes, les fait rester dans des endroits où ils ne sont pas valorisés, les font façonner leur personnalité. En revanche, vous refusez de vivre comme ça. Vous savez que votre valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres et que ceux qui ne peuvent pas voir leur essence ne font tout simplement pas partie de leur histoire. Et c'est, pour eux, une réalité difficile à traiter. Le succès des autres peut être inspirant quand il est distant. Mais quand cela se produit trop près, quand il apparaît chez quelqu'un qui est venu du même endroit, qui a eu les mêmes opportunités et a fait face aux mêmes défis, il n'est plus inspirant et devient un rappel inconfortable. Sa croissance, ses victoires, son ascension, tout cela devient un miroir géant, reflétant les choix que d'autres ont faits et ne peuvent plus ignorer. Ils voient où vous êtes arrivé et doivent te demander « Et si j'avais essayé plus ?» Pour beaucoup, c'est une question douloureuse,
Parce qu'admettre qu'ils auraient pu aller plus loin signifie accepter cela à un moment donné. Ils ont choisi la manière la plus simple, qui a laissé échapper des opportunités de peur, qui se conforment à ce qui était confortable au lieu de défier leurs propres limites. Et personne n'aime faire face à sa propre médiocrité. C'est pourquoi souvent, le succès génère non seulement de l'admiration, il génère du ressentiment. Non pas parce qu'ils veulent que vous échouiez, mais parce que votre victoire les oblige à se demander s'ils ont échoué avec vous-même. Et le plus ironique, cet inconfort qu'ils ressentent pourrait être le déclencheur du changement. Ils pourraient utiliser leur succès comme inspiration, comme preuve qu'ils peuvent en réaliser plus. Mais cela nécessiterait de l'humilité, il faudrait que le courage de sortir de l'inertie. Donc, au lieu d'agir, beaucoup préfèrent simplement observer. Ils espèrent que vous ferez une erreur, pour trébucher, car cela validerait les choix qu'ils ont faits. Mais vous ne trébuchez pas. Vous continuez à avancer, à grandir, à gagner. Et chaque nouvelle victoire devient un nouveau rappel de ce qu'ils auraient pu être, s'ils avaient eu leur courage. Il y a une dualité silencieuse qui accompagne ceux qui décident de vivre sans lien. D'une part, vous êtes admirés. Les gens vous regardent et voient quelqu'un qui s'est libéré des attentes, qui a fait leur propre chemin et n'a pas été arrêté par les limitations imposées par le monde. Ils ressentent cette admiration parce que, au fond, ils veulent la même chose pour eux-mêmes. Ils veulent cette même confiance, cette même indépendance, ce même courage. Mais en même temps, cette même admiration génère un ressentiment subtil, un problème silencieux qu'ils ne peuvent pas expliquer. Parce que, lorsqu'ils vous admirent, ils sont obligés d'admettre qu'ils n'ont pas encore eu le courage de faire de même. Ce paradoxe est ce qui rend certaines personnes toujours proches, mais jamais vraiment satisfaites de leur réalisation. Ils veulent être là pour absorber une partie de leur énergie, pour essayer de comprendre ce que vous avez différemment. Mais en même temps, chaque étape leur rappelle la distance entre où ils se trouvent et où ils aimeraient être. Cela crée un cycle étrange. Ils vous encouragent, mais ils ne veulent pas que vous alliez trop loin. Ils veulent que vous grandissiez, mais pas assez rapide pour les laisser derrière. Et quand vous vous rendez compte que vous n'avez pas de freinage, vous ne vous arrêterez pas pour les attendre. Le ressentiment commence à peser plus que l'admiration. Mais voici le détail. Ce n'est pas votre fardeau à porter. Vous ne pouvez pas réduire votre éclat pour réconforter ceux qui refusent d'allumer votre propre feu. Votre mission n'est pas de les faire se sentir bien dans sa peau, mais de continuer à grandir, peu importe ce que cela les fait se sentir. Certaines de ces personnes, un jour, comprendront. Ils se rendront compte que l'admiration aurait dû être une impulsion, pas une encre, et d'autres ne viendront jamais à cette conclusion. Mais cela ne change rien pour vous, parce que la façon dont vous avez choisi de suivre ne dépend pas des yeux de personne, juste votre propre vision de la distance que vous pouvez aller. Lorsque vous brillez, deux choses se produisent. Certaines personnes sont inspirées et utilisent leur lumière comme guide, tandis que d'autres ferment les yeux et prétendent qu'ils n'existent pas. Parce que tout le monde n'est pas prêt à voir ce que leur succès révèle. Sa luminosité, sa force, son authenticité, tout cela illumine non seulement leur victoire, mais aussi les ombres de ceux qui vivent dans l'obscurité, de leur propre conformité. Son voyage devient un rappel constant qu'il existe un autre moyen, un moyen de sortir de l'évidence, en dehors du prévisible, et cela fait peur à ceux qui ont passé toute leur vie à croire qu'ils n'avaient pas le choix. C'est pourquoi certaines personnes préfèrent détourner le regard. Ils prétendent qu'ils ne voient pas leur croissance, qu'ils ne perçoivent pas leur évolution, que leurs progrès ne sont pas si grands, parce que l'admission de leur grandeur signifierait reconnaître qu'ils auraient également pu faire quelque chose de différent. Et la vérité est que tout le monde n'est pas prêt pour cette réussite. Il est plus facile de dire que vous aviez des avantages, que les choses se sont alignées avec vous, que face au fait qu'ils auraient pu essayer plus, mais ils n'ont pas essayé. Mais voici le détail. Leur luminosité ne leur concerne pas. Vous ne brillez pas pour être accepté, pour être applaudi ou pour être compris. Vous brillez parce que c'est votre essence, car la cachette n'a jamais été une option.
Et à la fin, même ceux qui essaient de l'ignorer connaissent la vérité. Parce que votre lumière, une fois vue, ne peut pas être oubliée. Dans le silence de la nuit, lorsque les distractions disparaissent et que l'esprit commence à revoir les choix et les façons non voyagées, une question inconfortable fait écho à la tête de ceux qui ont passé toute leur vie à regarder les autres vivre vraiment. Et si j'avais aussi eu du courage? C'est la pensée qui afflige ceux qui ont passé des années à justifier leurs limites, se disant qu'il n'y avait pas d'autre alternative, que le sort était déjà tiré. Mais ensuite, ils vous regardent. Quelqu'un qui venait du même endroit a été confronté à des défis similaires, avait des craintes similaires, et réalise que ce n'était pas une question de destination, mais de décision. Cette réalisation est dévastatrice pour beaucoup, parce qu'il démantèle toutes les excuses, toutes les justifications, tous les mensonges qu'ils se sont dit d'éviter la responsabilité de changer. Ils se rendent compte que le problème n'a jamais été le manque d'opportunité, mais le manque d'audace. Et maintenant, face à l'exemple vivant de quelqu'un qui a brisé les chaînes et a continué, ils se voient sans s'échapper. Ou ils continuent de regarder de loin, de se convaincre qu'il n'est pas trop tard, ou enfin de prendre le courage d'agir. Mais la plupart n'agissent pas. La plupart continueront au même endroit, vivant dans un éternel « et si », observer, admirer, envier, mais ne jamais faire le premier pas. Et c'est peut-être la plus grande différence entre vous et eux. Vous avez choisi de vivre, ils ont choisi de regarder. Et à la fin, ce sera la différence entre ceux qui laissent une marque dans le monde et ceux qui le traversent.